Bonjour les amis, j'ai décidé de faire un tirage sur le pape. Eh oui, le pape. À la demande de nombreuses personnes, j'étais un petit peu obligé. Et c'est vrai que ça m'intéresse aussi parce que, en tant que chrétien, catholique de naissance, eh oui, c'est comme ça, hein, j'ai pas tout choisi, enfin si on en choisit tous avant de s'incarner. J'ai eu une chance incroyable de voir Marie et le Christ en apparition au cours de ma vie. Et ben là, c'est pas une blague, hein, par contre, hein. C'est pour ça que je me permets, après cette grâce et cette expérience incroyable de médium, parce que voilà, je suis médium, je vous le rappelle, pas que voyant, que d'ailleurs, beaucoup pourraient m'envier d'avoir vécu cette expérience, et je vous assure que quand on vit ça, on vit pas quelque chose de tout à fait normal, entre guillemets. Je me permets de pouvoir mettre les choses au point, après avoir ressenti et vécu cette expérience. Je peux me permettre de faire un nouveau tirage sur le papa, le pape François Ier, et puis surtout son avenir, hein. Voilà, alors je suis pas religieux, hein, je le dis tout de suite, hein, faut être très clair, je vais pas à la messe tous les dimanches, hein, mais je suis spirituel, voilà. Donc, même si je suis pas spirituel, si je suis pas religieux, je veux dire, on peut dire bitcouille fion tout en étant finalement très spirituel, hein, c'est pas un problème, hein. Hein, d'ailleurs, un de mes vieux amis prêtres décédé il y a peu m'avait confié des choses sur le Vatican. Il s'était même converti prêtre orthodoxe à la fin de sa vie, tellement écœuré par le Vatican, donc pour vous dire, hein. Il est connu, hein, c'est quelqu'un de connu, quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître très jeune. Il a écrit de nombreux livres. Bon, mais j'en dirai pas plus. C'est ceux qui me connaissent et ceux qui aiment la transcommunication. Allez-y. Passons aux choses sérieuses. Le pape François est soi-disant le représentant de Dieu sur Terre en principe. Sauf que là, ils sont un peu plantés sur le casting, hein, car la bestiole, elle est plutôt proche de l'ange déchu, Satan, que de l'ange Gabriel, croyez-moi. Il y a quand même des trucs qui clochent, hein. Un gars de son âge qui se balade en robe avec des mocassins blancs et avec un gros blinis sur le crâne, à notre époque, faut quand même oser, hein. Abemus papam, ça c'est aussi un truc incroyable, c'est ce que les évêques disent lors de l'élection de l'apôtre en Porte-Jartel. Oui, vous savez, quand on voit la fumée blanche, le petit brasier alimenté par les slips immaculés des enfants de chœur qu'on a sodomisés après la messe. Non, mais qui peut croire aujourd'hui qu'un VRP de la pédophilie peut amener le pouvoir d'être béni alors qu'il se tape une coupe pleine de gros rouge à la fin de chaque messe? On se fout notre gueule là ou quoi, bouffon? Eh François, je crois que tes vieux gros lots sous ta soutane, vont bientôt sonner les cloches de ta rédemption. Allez, ognouf le pignouf, en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans les cartes. Avec un peu de chance, le surnom qu'on lui donne de Saint-Père va peut-être, avec sa langue de reptilien, vous savez, les reptiliens, c'est comme des varans, hein, notre sinistre de la santé, l'amener tout droit vers Saint-Pierre. Hein, je le refais, hein, quand même, voilà, on espère que le surnom qu'on lui donne de Saint-Père va peut-être lui l'amener vers Saint-Pierre. Voilà. Il nous a vendu la couronne d'épines comme le bonus de la gloire de son pote le Christ pour s'en foutre plein les fouilles, hein. Mais le Christ, en off, ouais, là il y a un jeu de mots, hein, le Christ off, lui n'aime pas du tout les pins comme lui. Il se charge de son urbite et orbite. Amen. Deuxième ligne du tirage. On commence par quoi? La bénédiction, mais inversée du con, hein. Incroyable. Le mec qui est censé nous donner une ligne de vérité céleste sur Terre est plus près de la ligne de Koch que de mon Falzar en Berne.
ça va lui péter à la gueule, façon Jupiter Dark Vador, prépare le lavement pour Toto, ça va chier grave. La carte d'après, t'as le doute inversé. Ben là, ça veut dire que le curton, il fait pas du tout l'unanimité dans le camp de ces grenouilles de bénitier. À mon avis, ça risque d'être chaud dans le conventionnel. On voit que les deux cartes de l'eau et de l'alpha inversé, l'eau, c'est quand même un truc style tsunami, tu vois, quand c'est inversé comme ça. Et l'alpha, c'est le début de quelque chose, mais là, on voit bien que ça risque d'être la fin de quelque chose, puisque ça n'a même pas commencé, que ça ne peut pas commencer. Enfin, le truc de malade dans ta tête. Ça va lui permettre de prendre un bain dans un bénitier si profond que pour respirer, il faudra qu'il lâche des caisses pour s'oxygéner. La carte de l'épreuve en dessous nous montre que si le gars, il a le permis de conduire, c'est pas Morissette qui va l'amener à la messe. Il se peut qu'il serve de pute à Belzébuth. Bah ouais, mais fallait pas, c'est comme ça, La carte du temps et du malheur à la suite montre que l'éternité n'est pas le royaume de Dieu uniquement, mais aussi un endroit qui brûle le cul à l'infini et qui l'attend de pied ferme. François, fonce chez Picard te prendre des surgelés, t'auras pas besoin de micro-ondes. Alors, avec le Béline, on recouvre au-dessus, et là, les amis spirituels et chrétiens, Jésus vous donne l'hostie, il y a à bouffer pour tout le monde, enfin. La vraie foi arrive avec un peu de retard. Ben oui, quand t'as un clown en mocassin blanc qui se prend pour Dieu, forcément, faut du temps avant qu'il comprenne que chez Bata, Eram ou Méphisto, il aurait aussi pu prendre son pied. Les cartes de l'héritage montrent que le passé, mais le vrai passé, la vérité, du moment de l'époque de la naissance de Jesus. En gros, ces cartes-là montrent que toutes les conneries que les scribouillards ont écrites dans la Bible 300 ans après la naissance, justement, de notre Jesus, va enfin être transmis dans le monde, dans la vérité, l'amour et la compassion saine. Ben voilà les amis, alors merci de vous abonner, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages sympathiques, vous êtes très nombreux, ça fait du bien, ça me motive, et puis comme je suis un peu productif, je peux y aller, ça me fait plaisir. Merci à Magali, merci à Virginie, merci à plein de gens comme ça qui sont là, et des lanceurs d'alerte aussi. Franchement, ça fait du bien de se sentir épaulé et de partager les bonnes nouvelles, de vous abonner à ma newsletter. Juste en dessous de l'écran, je suis aussi sur Odyssée, eolevolution.fr, eolevolution.fr, en minuscule, et voilà. Écoutez, tout ce que je vous souhaite, moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce week-end, parce que ça, c'est enregistré ce week-end. Et cette nouvelle année, puis c'est le deuxième jour de l'année, ouais, allez, il fallait quand même apporter un petit peu de bonheur, parce qu'il y a une semaine qui arrive, qui va être chaud patate, et j'ai encore plein de sujets pour vous, on va bien se marrer. Merci de partager les amis, gros bisous à vous tous.